The Pocket, l'émission qui vous présente les meilleurs formats poche et toutes les sorties dans ces collections Nomade chez Urban et Pocket chez Panini. L'actualité prend le dessus puisque nous débutons cette série d'émissions, vous l'avez vu, par les dernières sorties de Marvel Pocket chez Panini. Il y aura des sorties, vous le savez, en janvier, donc il y aura un focus sur les titres Superman au mois de janvier. Et nous aurons donc la possibilité de vous les montrer. Nous n'excluons pas le fait de revenir sur des titres déjà sortis, que ce soit chez Panini et chez Urban, pour pouvoir remettre en avant ces titres. J'ai en ma possession quelques titres nomades et j'ai quelques titres Pocket, certains qui me sont transmis par Panini, et j'espère que Urban m'en transmettra aussi pour que je puisse tous les présenter, puisque c'est le but de ces émissions. Ce sont des petits prix, c'est démocratique, c'est fédérateur, et c'est des choses que vous pouvez aisément acheter. Donc il y en a certains que j'achète, mais j'évite de faire trop de doublons dans ma collection, puisque The Boys, moi je l'ai déjà en omnibus et ça me suffit. Ce n'est pas un omnibus mis à disposition par Panini, c'est un omnibus que j'ai acheté pour pouvoir avoir l'intégralité de la série en 2 volumes. Parce que j'aime beaucoup ce format, comme vous le savez. Aujourd'hui, je vous présente le 4e tome de The Boys. The Boys, c'est la série Superstar de Garth Ennis et de Darick Robertson, 2 auteurs de légende. Garth Ennis est un auteur qui a travaillé notamment sur le Punisher, sur Preacher. Vous connaissez son style, vous connaissez son irrévérence, vous connaissez son humour. Darick Robertson, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître sur la série Transmétropolitane de Warren Ellis, et c'est un auteur qui a œuvré sur un nombre incroyable de comics. Aujourd'hui, il dessine un petit peu moins, mais s'il touche des droits, je pense qu'il en touche sur The Boys, à la fois le comics et la série, eh bien il est à l'abri du besoin, et c'est ce qu'on souhaite à tous les auteurs qui ont œuvré pour cette industrie qu'on adore particulièrement. Il a fait notamment le Wolverine de Greg Rucka, et il a énormément travaillé et œuvré sur nombre de séries. The Boys est une série qui a été lancée aux États-Unis il y a 20 ans par l'éditeur DC Comics, dans le label Wildstorm. Au bout de 6 numéros, DC, qui a un public plutôt familial comme Disney, chez Warner, chez Disney, on vise évidemment un public plus familial et plus consensuel. Eh bien, ils ont dit non, mais on peut pas publier ça, et donc ils ont non seulement arrêté la publication de The Boys, mais ils ont rendu tous les droits, notamment les droits d'édition, à ces auteurs qui sont partis chez Dynamite. Dynamite est un éditeur qui édite notamment Red Sonja aux États-Unis, mais beaucoup de comics de licence, souvent pas très qualitatifs, avec des jolies couvertures mais des intérieurs souvent douteux. Eh bien, ils ont relancé la série, et ils l'ont pris la suite après le 7e numéro. Et la série en toute sa totalité, je crois que c'est 60 numéros plus des mini-séries et des one-shots. Donc il y a de quoi faire, ça tient en 2 omnibus, on l'a dit. C'est un récit qui fonctionne plutôt pas mal. Chez Dynamite, ça a été un succès, puisque tout a été édité, réédité en TPB, en omnibus. Il y a eu de multiples éditions, et puis est arrivée la série télé sur Prime, il y a plus de 4 ans maintenant. Phénomène, c'est la série star de Prime. C'est une série qui dénote, c'est une série irrévérencieuse, c'est une série qui est arrivée parfaitement au moment du début de ce qu'on appelle la super-héros fatigue, avec tous ces mauvais films qui ont fait dire aux journalistes et aux gens que les super-héros c'était fini. C'est une série qui a évidemment qui est arrivée au bon moment. Ces films-là n'ont pas marché, non pas parce que les gens sont fatigués, simplement parce qu'ils étaient mauvais. Et The Boys est arrivé comme une satire, et est arrivé comme un pied de nez à tous ces gens qui voulaient faire des choses, et qui donc du coup on a pu se moquer gentiment des super-héros. C'était une époque, les comics, quand ce comics est sorti, où il fallait déconstruire le super-héros, et tous les auteurs, tous les grands auteurs l'ont fait. Warren Ellis l'a fait avec ses séries Black Summer, No Hero, Super God. Ils ont déconstruit le super-héros, comme l'avait fait plus tôt un auteur comme Alan Moore dans les années 80 avec Watchmen, comme l'a fait Frank Miller avec son Dark Knight et son Born Again, où le héros n'est plus juste un héros, mais il a des fissures, et il peut tomber très très bas, et il peut devenir aussi une raclure. Il y avait le Absolution de Christos Gage, pardon. Il y a eu plein de récits à l'époque. Mark Millar, évidemment, on a fait sa marque de fabrique de déconstruire les super-héros. Beaucoup de séries ont été déconstruites de la sorte, et beaucoup de comics donc sont venus jalonner tout cela. Et donc du coup, on s'est retrouvé
avec cette série qui est celle qui est sortie du lot, parce que bah, des séries qui existent et qui arrivent à exister sur différents médias, ça en fait partie, et ça a été un formidable succès. En France, c'est Panini qui a récupéré les droits. La série est sortie dans plein de collections, en select, hein, vous savez, c'est grand format souple, c'est sorti en deluxe également. C'est sorti en omnibus, ces omnibus, il y en a deux, je vous ai sorti le premier, le deuxième j'ai laissé sur son étagère, et puis bah, c'est sorti en pocket. Et le succès a été au rendez-vous, parce que le pocket, c'est une façon, évidemment, non seulement de continuer à rentabiliser un titre, mais c'est surtout un peu l'assurance de faire des belles ventes. En gros, il y a une série télé qui cartonne, les gens veulent lire The Boys parce qu'ils savent que c'est un comics, et donc sur la masse, les millions de gens qui lisent, évidemment qu'il n'y a pas de millions de gens qui vont lire la BD, mais si sur les millions de gens qui voient la série, eh bien quelques milliers peuvent venir en librairie pour acheter les bouquins, eh bien c'est une excellente manœuvre pour tout le monde. Sauf que quand la première saison de The Boys est sortie, il y avait ces Select, qui étaient des éditions un petit peu dégradées par rapport à ce qu'on aurait pu espérer de ça. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on parle de millions d'exemplaires. Hein. Chez Dynamite, c'est des millions d'exemplaires sur les 7 ou 8 omnibus qui existent. Enfin, en fait, c'est des deluxe, hein, mais ils appellent ça omnibus, c'est des petits omnibus. Mais en France, en gros, quand vous vouliez lire The Boys il y a 2 ans, vous aviez que ça. Et donc ça, c'est 70 ou 80 ou 90 balles, je ne me souviens plus. Et donc... c'est un acte d'achat compliqué, quoi. Vous avez vu une série sur Prime, vous allez en librairie, ah bah oui, le ticket d'entrée il est à 80 balles. Sauf qu'avec ces collections à petit prix, eh bien d'un coup, vous pouvez lire et découvrir eh bien, The Boys pour moins de 10 balles. Et ça, c'est une révolution, parce que d'un coup, les milliers de gens, les millions de gens qui voient la série en France, eh bien, peuvent facilement passer en librairie, s'ils passent dans une Fnac, s'ils passent dans un magasin culturel, ils voient les bouquins, c'est 10 balles, je prends, j'essaye. Ça plaît pas, c'est une autre histoire, mais en tout cas, c'est accessible et c'est démocratique et ça rend les comics populaires. Donc, sont sortis le tome 1, le tome 2 que voici, pardon, le tome 3 que voilà, et vient de sortir le tome 4 pour compléter votre collection. Il y aura 7 tomes au total, donc en gros 70 balles. Le prix d'un omnibus, vous avez l'intégralité de la saga, et en plus, non seulement... c'est étalé dans le temps, parce que sur la première année vous avez les 3 premiers tomes, donc on peut imaginer qu'il y aura les 4 premiers tomes, il y aura les 3 suivants en 2025, donc sur 2 ans c'est un acte d'achat en douceur, c'est 10 balles tous les 4 mois, c'est vraiment facile à financer, c'est pas pesant, c'est pas assommant, c'est 10 balles, et puis c'est surtout que ça crée un rendez-vous, c'est-à-dire que ceux qui sont accrochés après le tome 1 eh bien, vont plus facilement aller vers le tome 2 et vont revenir en boutique et peut-être acheter autre chose. Et vous savez, je suis très je pense qu'il faut animer son réseau de distribution quand on est un éditeur et créer un rendez-vous, créer une collection, créer un acte d'achat, créer des habitudes, ça fait partie de ces choses absolument importantes. J'ai quelques chiffres, je ne sais pas si j'ai le droit de vous les donner, mais je vais vous les donner pour vous montrer l'ampleur du phénomène. Vous savez que on considère qu'un comics est un succès en deluxe, par exemple, dans ce format deluxe qu'on apprécie tous, quand Panini en vend 2 ou 3 000 exemplaires, selon évidemment le type de personnage. Donc en gros, la masse, les gens qui achètent un Spider-Man en deluxe, c'est à peu près 2 ou 3 000 personnes. The Boys, grâce à la télé, et on sait qu'il y a d'autres choses grâce aux médias qui ont pu exister. Hein. On sait que Kick-Ass a été un formidable succès. On sait qu'il y a des comics qui arrivent à dépasser évidemment les quelques milliers d'exemplaires vendus. The Boys, je n'ai pas tous les chiffres, hein, mais puisque c'est sorti en deluxe, j'ai pas les chiffres du deluxe par exemple, mais en select c'est 45 000 exemplaires pour le tome 1 par exemple, donc il y a quand même 7 tomes, donc vous imaginez la masse de bouquins qui ont été vendus. En omnibus, le tome 1, celui-là que j'ai dans les mains, c'est 8 000 exemplaires. En pocket, le tome 1, hein, je ne vous parle pas du tome 2, du tome 3 ou du tome 4 qui vient de sortir, le tome 1 c'est 15 000 exemplaires, c'est-à-dire que le premier tirage de 15 000 a été totalement épuisé en quelques mois. On est sur en gros, si on cumule tout, j'ai pas les chiffres encore une fois, mais j'ai fait une petite extrapolation. Donc les 8 tomes en select, les 7 tomes en select, les 7 tomes en deluxe, les 4 tomes en pocket et les 2 omnibus, en cumulé, on est à plus de 100 000 exemplaires vendus. Voilà ce qui se passe quand il y a une série qui est épousée par le public, une série qui plaît, une série télé donc là qui a fonctionné, et que derrière il y a un petit report des ventes et que on se retrouve avec des ventes de qualité. C'est exceptionnel et c'est tout simplement hallucinant. Donc si vous n'avez pas encore lu The Boys, sachez qu'il y aura une saison 5 sur Prime. Sachez que ce bouquin est disponible, bien entendu, le tome 4 avec les autres.
et que la belle histoire continue. Il y a des succès réels d'édition en pocket, hein, c'est seulement la première année. Évidemment chez Urban il y a des gros succès avec Urban Nomad, mais il y a ce recul, hein, ça fait plus de 2 ans que ça existe, il y a déjà eu des comics phénoménaux en termes de vente à plus de 25 000 exemplaires. Donc jusqu'où ira le tome 1, jusqu'où ça ira, évidemment qu'avec ce second tirage ça va monter, de 15 000 à 20 000, de 20 000 à 25 000, etc. etc. Et donc vu que la série va être soutenue, vu qu'il y a des spin-offs qui arrivent sur Prime, eh bien il y a une forte probabilité pour que Panini continue d'en vendre. Donc c'est un très très bon choix éditorial de l'avoir proposé, puisque les autres collections continuent d'exister. Sachez que, on m'a donné une info aussi qui est très importante, malgré la sortie de The Boys comme ça en pocket, on pourrait croire que ça casse les ventes. Non, ça ne casse pas les ventes. Il se vend encore 200 omnibus par mois. Il se vend 200 omnibus par mois du tome 1. Donc c'est fou. C'est-à-dire que les deux collections cohabitent totalement, parce qu'il y a des amateurs d'omnibus et des amateurs de pocket. Il y a des gens qui ont 10 balles à mettre dans un comics, il y a des gens qui ont 70 balles. Nous sommes plusieurs, nous sommes légion, et nous sommes tous différents, nous sommes pluriels. Et nous avons tous des actes d'achat. Il y a des séries qu'on a envie d'acheter à petit prix, il y a des séries qu'on a envie d'acheter en grand format. Voilà, c'est le bel enseignement de cette vidéo. Ce tome 4 est disponible chez votre libraire. Pensez à le prendre chez votre libraire, c'est super important cette fin d'année. Vos libraires vous attendent. Allez voir un libraire indépendant. S'il ne l'a pas, il peut vous le commander. Vous l'avez sous 3 jours. Vous pouvez attendre 3 jours. Il n'y a pas de souci. Vraiment, faites bosser votre libraire indépendant si possible. C'est tout ce que je vous demande pour éviter de, encore une fois, enrichir Jeff Bezos et Amazon en cette fin d'année. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Lisez The Boys et faites-vous un avis. En tout cas, si vous avez aimé la série télé, je vous invite à découvrir le comics. Maintenant, il est accessible dans toutes les collections et notamment en pocket. Et voilà, découvrez-le et dites-nous ce que vous en avez à penser. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut!